Bonsoir à tous, bienvenue dans 7e art. Heureux de vous retrouver encore une fois dans votre émission sur le cinéma. Mon invité du jour est comédien. Vous l'avez certainement vu dans un film, dans une série ou même encore dans une publicité. C'est une valeur sûre de la nouvelle génération d'acteurs gabonais. Mon invité du jour est Olivier Messa. Bonjour Olivier Messa, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Alors, quand on vous regarde, on voit directement une dégaine d'acteur. Quelles sont vos influences dans le cinéma? Mes influences, bon déjà merci de m'avoir invité. Qui vous remercie. Mes influences, je sais pas, il y en a tellement, mais cinématographiquement parlant, je me sens proche d'un acteur que vous connaissez bien, c'est Philippe Maury. Oui, je le connais. Voilà mon influence cinématographique la plus, comment dire, celle qui me parle le plus. D'accord. Alors, dites-nous, comment êtes-vous arrivé dans le milieu du cinéma? Je suis arrivé dans le milieu du cinéma tout à fait par hasard. Racontez-nous. Je picolais dans un troquet et puis j'ai été repéré par M. Alexandre Yotio, qui m'a gentiment proposé de participer à une émission qui s'appelait à l'époque Miam Miam sur une chaîne concurrente. Et c'est à la faveur de cette émission que je suis devenu plus ou moins comédien. Voilà, et puis par la suite, j'ai fait un certain nombre de choses. Et puis voilà. Alors, dans Maléfice de Fernand Lépoco, vous avez le rôle principal. Et comment s'est fait le casting? Bon, le rôle principal, non. J'avais le second rôle. Vous avez le second rôle, pardon. Le casting s'est fait, je dirais, c'est comme... Enfin, moi, je dirais que ma progression dans le cinéma tient beaucoup plus au hasard qu'à autre chose. Monsieur Fernand Lépoco, à l'époque, faisait un casting pour la série Affaires voisins. Qui s'appelait d'abord Akiwe Venez voir, et j'avais passé un casting. Et c'est à l'occasion de ce casting qu'il m'avait vu, et quand il s'est agi de tourner son premier court-métrage, il m'a appelé, et puis on a discuté, et puis à la fin de notre discussion, voilà, il m'a confié le rôle. Et c'est comme ça que vous avez obtenu le rôle dans le film Maléfice? Oui. Et comment c'était cette première expérience dans un long métrage? Comment c'était? C'était, je dirais, au départ, c'est assez impressionnant. Impressionnant parce que un plateau de cinéma professionnel tient beaucoup plus au nombre d'individus et de personnes qui travaillent. Et quand vous êtes livré tout seul en pâture à ces comédiens, à ces techniciens plutôt, vous devez être performant, vous devez donner le maximum, vous devez vraiment tout faire parce que le cinéma, c'est le temps. C'est le temps. Quand vous arrivez à gagner du temps, vous arrivez à faire plus de choses. Et j'avoue que c'était une expérience intéressante mais terrifiante. Ça vous a terrifié d'être là, devant toutes ces caméras, tout ce monde à organiser, tout ça? Tout à fait. Vous étiez plus ou moins... Je suis sorti de là assez épuisé. Parce que psychologiquement, émotionnellement, vous sortez de là vidé. Ça ne va toujours pas, Guillaume. Je t'en prie.
Je t'en prie, je t'en prie. Il faut partir chez toi. Emmener l'enfant au village. Ah, fiche-moi la paix, Solange. L'enfant a commencé à suivre un traitement. Et dès demain, nous aurons le complément des analyses. Alors tu ferais mieux de te concentrer sur ça plutôt que de te pavaner à longueur de journée chez les charlatans. Tu es une mère indigne et irresponsable. C'est par ce genre de comportement que tu as causé la mort des 2 premiers. Quoi? Oui, parfaitement. Je te rends responsable de leur mort. Sorcière! Vous faites votre retour au cinéma en 2012 dans L'argent à tout prix de Pauline Velay et Le poids du silence de Van Mamadi. Ça vous a manqué de jouer la comédie? Une fois que vous avez le virus, forcément que ça vous manque. Bon, malheureusement, on est dans un environnement cinématographique qui fait que on tourne au gré des offres et des productions qui se font. Ben, parfois, vous pouvez rester 1 an, 2 ans sans vrai projet qui puisse vous amener à tourner. Et c'est ce qui est dommage. Mais ça m'a manqué, effectivement, et j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ces projets. D'accord. Alors, cette année, vous avez tourné dans un film de quelqu'un qu'on avait un peu perdu de vue, Marco Chico. Vous pouvez nous dire plus sur ce projet? Mais je ne peux pas vous en dire plus pour la simple et bonne raison que c'est un projet privé. C'est pour une entreprise internationale, donc c'était un court-métrage qui a été tourné dans ce cadre-là. Et je ne peux pas m'étendre trop sur le film en lui-même. Mais je dirais que ça a été une expérience formidable. Formidable parce qu'à cette occasion, j'ai pu faire la connaissance, je dirais, de gens professionnels, mais au-delà du professionnalisme, de gens qui avaient, je dirais, un grand cœur. Et je remercie d'ailleurs, je profite de l'émission pour remercier Marco, Daf Oswala, Pierre Cicaldi, Franck Onouvier et tous ceux qui étaient là pendant ce projet. Vous ne pouvez pas parler du film, on a compris, c'est privé, mais vous pouvez nous dire au moins quel rôle vous avez à l'intérieur? J'y avais le rôle principal, donc je fais un pitch, je jouais le rôle d'un chauffeur, un chauffeur de poids lourd qui malheureusement vit ses derniers instants. Voilà. Alors revenons un peu sur L'argent à tout prix de Pauline Velay. De quoi parle ce film exactement? En fait, c'est une série de courts-métrages. En fait, si ma mémoire ne me joue pas des tours, c'est un projet d'un organisme des Nations Unies. Oui. Et Pauline Velay a réalisé une série de 3 courts-métrages écrits par des élèves des lycées de Libreville. Oui. Donc c'était un concours et 3 scénarios venus de 3 lycées de Libreville ont été choisis pour faire cette série de courts-métrages qui s'appelle L'argent à tout prix. Et c'est dans l'un d'entre eux que j'ai joué le rôle d'un professeur qui essaye de pousser une élève à, je dirais, à séduire une élève, en fait. Voilà. D'accord. Alors, le film Maléfice, c'était quand même un très gros budget. Vous parlez tout à l'heure des moyens techniques et tout ça. Bon, on va parler du film de Van Mamadi. On sait que c'est pas une très grosse production. Pourquoi avoir tourné dedans? Mais parce que Van Mamadi, déjà, c'est, je dirais, un compagnon de route. Et quand il m'a demandé de venir l'assister pour ce film, je n'ai pas hésité. Et puis comme je vous ai dit, moi, la question financière m'importe peu. Moi, c'est beaucoup plus des aspects techniques et une certaine confiance qui doit pouvoir s'installer entre moi et le projet. Voilà. Oui, voilà. D'accord.
Bon, au moins ça, c'est clair. C'était un ami. Hein. Oui, c'est un ami et voilà, j'ai voulu vraiment participer à son projet. D'accord. Voilà. Alors, en 2012, on vous voit dans le Rituel des crimes, avec notre maquilleuse qui est ici d'ailleurs, que je fais un clin d'œil à Magali. J'espère qu'elle nous regarde. Alors, vous avez tourné dans le Rituel du crime. Vous pouvez nous en parler? En 2012. Il faut dire d'abord que ce n'est pas un film qui a eu beaucoup de médiatisation. On n'a pas vu. Ben, en principe, le Rituel des crimes devait être une série qui avait un rapport direct avec le phénomène des crimes rituels qui, donc l'objectif était, c'était un projet gouvernemental chapeauté par l'Institut gabonais de l'image et du son. Voilà. Oui. Et à cette occasion, j'ai participé en tant que comédien. Et puis bon, pour des raisons que je ne sais pas, bah, le film ou les épisodes, parce qu'on a réussi à tourner que 2 épisodes. Donc le premier qui s'appelle Le prix du sang et le deuxième dont le titre est Tout est accompli. C'était quoi le support? Pourquoi En fait, je veux dire, le dispositif du film, c'était que bon, des inspecteurs étaient face à un crime et tout au long de l'épisode, ils devaient pouvoir arriver à résoudre l'énigme et à rattraper les coupables pour qu'ils soient jugés et condamnés. C'était ça un peu le principe de la série. Voilà. Alors, vous semblez aussi avoir une passion pour l'écriture. Parlons-en un peu. On a vu quelques articles que vous avez postés sur un blog en ligne. Vous pouvez nous en parler un peu de ce côté-là, côté écrivain? L'écriture... Un hobby. L'écriture tient beaucoup au départ aussi à ma formation. Et puis, il y a beaucoup, ça tient aussi à la sensibilité littéraire que j'ai, parce que bon, moi je suis un littéraire, donc, et puis il faut le dire aux gens, l'écriture c'est d'abord une affaire de talent. C'est le talent. Hein. Vous aurez beau avoir tous les diplômes que vous avez, et ça ne veut pas dire que vous pourrez ou vous savez écrire. Il faut avoir du talent pour écrire, il faut avoir de la sensibilité. Et je crois que j'ai cette sensibilité qui m'amène de temps en temps à écrire sur divers sujets. Ça peut être de la poésie, ça peut être des essais politiques, et voilà quoi. C'est tout? Ce sont vos raisons qui vous poussent à écrire, de la passion? Non, l'écriture c'est un exutoire. Oui. C'est un exutoire, c'est comme à part écrire. Moi je suis ce qu'on appelle un saltimbanque, c'est-à-dire je suis un artiste multidimensionnel. Dans ma vie, il m'est arrivé de faire du rap. J'ai été beatmaker, je le suis toujours d'ailleurs. J'ai écrit des poésies. Voilà, donc je ne saurais pas dire aujourd'hui vraiment de façon claire d'où je tiens tout ça. Je crois quand même qu'on a compris l'essentiel. On a compris l'essentiel, c'est déjà ça. Alors, vous avez déjà pensé à tourner à vous essayer dans un genre documentaire? Oui, j'avoue que mes prochains projets, ou l'un de mes prochains projets, sera de réaliser un film documentaire. Si j'ai les moyens de le faire et si les démarches que je suis en train d'entreprendre me le permettent. Voilà. Alors, maintenant, on va parler d'un truc un peu plus personnel. Vous avez monté votre propre boîte de management, ou c'est peut-être en projet. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement? Nous sommes les Africains. Bon, boîte de management, c'est un peu trop lourd. C'est un projet. Oui. C'est en fait, c'est une boîte de placement artistique. C'est-à-dire, souvent, des gens m'appellent pour me dire Olvers, Olivier, j'ai besoin d'un comédien. Je cherche une maquilleuse. Je cherche un cadreur. Je cherche une grue. J'ai besoin d'une caméra de telle marque. Et je me suis dit que je pouvais créer une boîte dont le but est de combler ces manques-là.
dans le milieu audiovisuel et culturel au Gabon. Donc je suis en train d'entreprendre des démarches pour pouvoir vraiment et véritablement installer ce projet parce qu'il y a des préalables au départ. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'avoir vous-même été victime de manque de structure de management, de carrière, qui vous a motivé à monter ce genre de structure? Moi, je suis un enfant du hip-hop, à la base. Oui. Et tous ceux qui, comme moi, ont connu cette culture au début des années 80, enfin à la fin des années 80, savent combien ça a été difficile d'arriver à concrétiser, à réaliser un certain nombre de projets. Et c'est cet esprit qui m'anime toujours jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la débrouillardise. Il va falloir qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous arrivions à maîtriser un certain nombre de domaines pour arriver à imposer notre vision et nos points de vue. Et pour cela, il faut créer. Pas créer pour créer, mais il faut déjà se cultiver. Il faut avoir une maîtrise totale de l'industrie, parce que là, c'est de l'industrie culturelle qu'il s'agit. Donc, il faut se former. Et par manque de moyens, parfois, certains s'auto-forment. Tout le monde n'a pas les possibilités d'aller se former à l'étranger. Donc, il va falloir créer des cadres, des plateformes pour arriver à fédérer des synergies, des intelligences pour arriver à, je sais pas, dans 10, 20 ans, à arriver à créer une industrie culturelle au Gabon. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers cette structure que j'ai envie de créer. Oui, d'accord. Alors, Monsieur Olivier Messa, vous avez une maîtrise en technique de la communication, un DES en anthropologie culturelle, un DEA en management de projet. Vous n'avez pas un peu l'impression d'être l'intello du cinéma gabonais? Intello, vous savez, moi le terme intello, je m'en méfie. Parce qu'un intello, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. Un intellectuel, je veux dire. Un intellectuel peut être un agriculteur au village. Un intellectuel, c'est un producteur de savoir, à la base. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui se balade avec des diplômes et qui se vend dans un bar, j'ai un doctorat, machin, j'ai ceci, non. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui produit du savoir. Donc, en matière de cinéma, je ne crois pas que je sois, par rapport à mes diplômes, plus intellectuel qu'un autre. Mes diplômes, c'est pour moi, c'est tout. C'est mon parcours, c'est mon vécu, et je n'ai pas à me gargariser de ça plus que, voilà, c'est ma vie, c'est mon parcours, et puis voilà. D'accord. Monsieur Anguillet? Oui. Procureur de la République. Vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures volontaires sur la personne de votre épouse, Madame Anguillet Nelly. Alors, est-ce que ces diplômes-là vous ont aidé d'une manière ou d'une autre à vous améliorer dans le domaine où vous excellez, dans le cinéma, justement? Malheureusement, les diplômes, quand vous êtes face à une caméra et qu'on dit action, ne sont pas d'un grand secours. C'est beaucoup plus le talent et puis la concentration ou l'intelligence que vous avez du rôle qu'on vous a confié. Les diplômes ne peuvent pas vous sauver parce que une caméra ne ment pas. Vous avez quand même un diplôme, une maîtrise en technique de la communication. Je vais dire, le cinéma, c'est aussi de la communication. Ça vous a peut-être un peu aidé, quelque part, ça? Oui, mais ça m'aide derrière la caméra. Ça m'aide à maîtriser les enjeux. Mais la maîtrise de la technique ne vous donne pas forcément le talent. C'est vrai. Ouais, vous voyez, la maîtrise, vous pouvez savoir comment, je sais pas, on allume une caméra, comment on fait le point, comment on fait la balance des blancs. Mais ça ne fait pas de vous, ça ne fera pas de vous le plus grand des cadreurs. Hein, parce que le bon cadreur, c'est quelqu'un qui arrive à sentir un espace et qui arrive à capter un certain nombre de choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que les diplômes sont une présomption de compétence.
C'est pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes compétent dans ce domaine-là. Et moi, j'ai horreur de jouer les imposteurs. Hein. J'aime bien cultiver, c'est vrai que le cochon ne se dit pas gras, mais j'aime à cultiver l'humilité. Mes diplômes ne me sont d'aucun secours quand je suis derrière une caméra. D'accord. Si ce n'est à sentir, à comprendre que là, le cadreur, quand il est en face de moi, il dit PRP, je sais tout de suite que là on est, voilà, voilà, c'est tout. Bon, au moins vous connaissez les thèmes techniques, donc voilà, c'est peut-être l'avantage que j'ai, mais ça ne m'exonère pas de... Ça vous aide quand même. Non, ça aide. Quand même. Oui, ça aide, mais ça, n'importe quel abruti qui tourne depuis, voilà, il peut arriver à le comprendre au bout d'un certain temps. Voilà. Alors, Olivier, nous arrivons malheureusement déjà à la fin. C'était un bon moment que j'ai passé là avec vous. On a rigolé et tout. J'ai appris beaucoup sur vous en même temps. C'est vrai qu'on vous voit très souvent dans des films, des séries. On ne sait pas forcément qui vous êtes et tout ça. Maintenant, on le sait plus ou moins, peut-être pas à fond, mais au moins on le sait déjà. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir, hormis votre structure qui est en voie de développement déjà? Bon, mes projets dans l'immédiat, c'est... là, je suis en train de tourner le prochain long métrage de Fernand Lépoco, dont j'oublie le titre, sinon je vous l'aurais donné. Et par la suite, je vais probablement tourner dans un prochain long métrage gabonais qui va débuter le mois prochain. C'est tout ce que je peux dire. Parce que pour le moment, parce que bon, vous savez, ces choses-là, c'est des projets. Tant que c'est pas concrétisé, tant que c'est pas sûr, on ne peut pas. Voilà, voilà. On promet pas. Voilà. Des trucs qui sont pas encore faits. Tout à fait. D'accord. Merci Olivier. Bah, c'est Ça moi. nous a fait plaisir de vous recevoir ici, dans notre plateau, dans votre émission de cinéma 7e art. Moi, j'ai été heureux d'être avec vous tous. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé, vous avez connu l'homme ici avec moi, Olivier Messa, dit aussi Olvers. Moi, je suis Sean Kevin Maury. Je vous dis au revoir, bonne nuit et à la semaine prochaine.